pour le réglage du son, moi je vous conseille d'utiliser le micro chevalet. Donc on vient se positionner tout en bas. Ensuite, au niveau de la tonalité, on coupe un peu la tonalité pour éviter aux aigus d'être trop criards. Donc ça, c'est vraiment selon votre matériel. Et pour l'équalisation, moi j'ai utilisé un son typé moderne. Donc un petit creux dans les médiums, on booste basse, aigu. Vous pouvez booster un petit peu plus les aigus que d'habitude si vous avez besoin de beaucoup couper votre tonalité pour que avec l'effet de saturation, on ait quand même un bon son et que ce ne soit pas trop sourd. Et pour la saturation, vous pouvez mettre votre bouton aux 2/3, voire aux 3/4, toujours selon votre matériel. La mélodie qu'on va jouer pour l'intro, elle est basée sur la 3e position de la gamme majeure de La. Donc on part en case 9 avec le doigt 1 sur la corde de La et on joue. Voilà, comme ça on visualise sur quel terrain de jeu on est. Ensuite, on va partir avec le 3e doigt sur la corde de Ré et sur un Et du 3. Donc rythmiquement, 1 et 2 et 3. Ensuite, on enchaîne avec le doigt 1 sur la corde en dessous et on revient sur la note précédente. Ensuite, on enchaîne sur la corde en dessous avec le 3e doigt. Ensuite, sur la corde de Si avec le 2e doigt, en case 10 et en case 9 sur la même corde avec le doigt 1. 1 et 2 et 3. D'accord? Ensuite, pour repartir, donc là, on va recompter encore 1 et 2 et 3, et on va repartir sur la 2e partie de la phrase. Donc, même point de départ pour les 3 premières notes. Et la fin, on vient tout de suite, une fois qu'on a joué ces 3 notes, sur la corde de Si, avec le 2e doigt, le doigt 1 une case avant, et sur la corde du dessus avec le doigt 1. Et pour repartir, encore, on fait un petit décompte, 1 et 2 et 3. On refait du début, 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. Donc ça, cette phrase entière, on la joue 2 fois, et ça nous amène au couplet. Pour passer de l'intro au couplet, on a besoin d'appuyer sur sa pédale pour passer du son saturé au son clean. Ici, je vous conseille 1, 2, 3, vous appuyez sur votre pédale, sur le 4e temps, et vous passez, d'accord? 1, 2, 3, 1. Là, on vient se placer avec le doigt 1 sur la corde de Ré, la 3e, en case 4. Ensuite, 2e doigt sur la corde de Si en case 5. Et en case 6, sur la corde de Sol, 3e doigt. Donc là, j'utilise ce doigté, il y a d'autres doigtés possibles. Au niveau du rythme, tac, tac, ta. Ensuite,
pour l'accord suivant, on amène le doigt 1 dans la case 5 sur la corde de La. Alors on peut aussi jouer la corde de Ré à vide, mais après ça risque de faire beaucoup de résonance, donc c'est un petit peu plus dur de contrôler le son, donc moi je vous conseille plutôt de mettre le doigt 1 ici. On garde la même rythmique, on enlève le doigt, on joue la corde de La à vide. Toujours la même rythmique dans les aigus, avec les doigts qui ne bougent pas. Et pour le dernier accord, on va amener le doigt 1 en case 2, dans la case 2, et sur la corde de Ré. Et ensuite, on vient jouer les deux cordes à vide, d'abord Mi et ensuite Si. Toujours avec le même rythme. 3 et 4 et... Et ça recommence. Voilà. Pour passer sur la partie d'après, ce qu'on va faire, on va servir des cordes à vide pour venir se placer avec le troisième doigt dans la case 13 et sur la corde de Sol. Voilà, donc les cordes à vide. Donc pour le pré-refrain, on a le troisième doigt placé en case 11 sur la corde de Sol. On va jouer deux fois. Ensuite, le doigt 1 sur la corde de Mi et en case 9. On rejoue à nouveau la note d'avant. Ensuite, on fait un barré sur deux cordes avec le doigt 1. Ensuite, on met le deuxième doigt sur la corde de Si et le doigt 1 au même endroit sur la corde de Mi. Et là, c'est à chaque fois la même rythmique. Et pour finir, on appuie uniquement le doigt 1 ici, donc sur la corde de Mi. Ensuite, petit doigt sur la corde juste au-dessus, dans la case 12. Le deuxième doigt dans la case 10 et le doigt 1 dans la case 9, et tout ça sur la corde de Si. Donc ça, on joue une fois, et la deuxième fois, on vient s'arrêter assez tôt. Voilà. Sur le deuxième accord, on met que 3 coups. On relâche, on appuie sur la pédale pour se préparer à jouer le refrain. Le refrain. Donc on a 4 accords, power chord avec le doigt 1 en case 4, on fait un barré sur les 3 premières cordes. Ensuite, corde à vide. Ensuite, on vient se placer pour jouer un La. Donc en power chord, un petit barré avec le doigt 1 sur la corde de Ré et la corde de Sol dans la case 2. Pour finir, barré dans la case 2, les 3 premières cordes. Rythmiquement, des rondes à chaque fois. 3 et 4 et 1, 2, 3, 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 4 et ça recommence. Voilà. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Sur le La, vous pouvez mettre le pouce, je vous le conseille, juste pour muter la première corde, éviter les résonances. Le deuxième et le troisième refrain, dans l'arrangement, je les joue un petit peu différemment. J'ai ajouté du rythme pour que ça soit un peu plus sympa à jouer. Donc, 1, 2, 3, 4, on joue sur le premier temps et le quatrième temps, pour le premier accord.
Et sur le deuxième accord, on vient jouer sur le premier temps, le troisième et le quatrième. Donc blanche, noir, noir. Et cette rythmique sur 2 mesures, on la reproduit après. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et juste pour passer au couplet, sur le refrain, vous faites sur le dernier accord, juste un coup, 1, 2, vous relâchez, vous appuyez sur la pédale et ça va vous laisser le temps de repasser sur le couplet. Voilà. Pour la structure, une fois qu'on a fini le premier refrain, on repasse au couplet. Le pré-refrain, ça change un petit peu, on a juste la fin qui change. On vient ici, donc on a un cycle normal. Et la deuxième fois, on ne s'arrête pas au même endroit, on va s'arrêter un petit peu plus loin. Avec le petit doigt, hop, on appuie sur sa pédale pour repasser en disto. Et on passe au deuxième refrain. Le deuxième refrain, il est exactement comme le premier. Moi, dans l'arrangement, j'ai ajouté un rythme. J'ai ajouté du rythme pour que ce soit un peu plus sympa à jouer. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Et une fois qu'on a joué le deuxième refrain, on arrive au pont. On vient jouer corde à vide, ensuite barré en case 2, encore un barré dans la case 3. Ensuite, on conserve le barré, mais on ajoute sur la deuxième corde le deuxième doigt. Et ensuite, un barré, une case plus loin, en case 7. Et juste le doigt 1 en case 11. On peut faire un petit effet. On repart, corde à vide, barré en case 2. Et là, on vient en case 11 et on vient faire 3 mesures. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et ça repart sur un refrain. Rythmiquement, ici, on va avoir des rondes et des blanches. 3 et 4 et 1, 2, 3, 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 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et là des noirs, 1, 2, 3, 4. Et si on peut faire un petit effet de bend à chaque fois qu'on joue, très léger. Et ça repart sur le refrain. Pour la fin du morceau, une fois qu'on a joué le pont, on a un troisième refrain qui est comme le deuxième. Et puis après, on rejoue l'intro, sauf qu'on va jouer la phrase entière 3 fois de suite, et puis 2 fois. Pour passer du troisième refrain à l'outro, on va faire comme ça. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, on relâche, 3. D'accord, on relâche. Avant le troisième temps, ça nous permet de se replacer sur la guitare et on a juste à jouer 3 fois de suite le phrasé du début. Il n'y a pas de grosses difficultés techniques sur ce morceau, par contre, il y a des points sympas à travailler, notamment le switch de pédale pour passer du son clair à la distorsion et inversement, de passer sur des gros accords avec plutôt des parties plus mélodiques, donc c'est assez complet.